Bonjour à tous, nous allons regarder quel sera le prochain signe pour ce mois de mars. Ce sera lui, ce sont les balances. Alors, balance et ou ascendant balance, nous allons donc regarder les énergies pour vous ce mois de mars. J'ai pas pris ma bougie. Je vais la mettre comme ça. Alors, pour les balances, ce mois de mars, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour vous, les balances, ce mois de mars? J'ai pris le télémal, le normand. Alors, on a la maison, le cœur et le consultant. Ça va nous parler d'amour tout simplement, au foyer, ou alors un projet que l'on aime, une maison que l'on souhaite. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Alors, pour les balances et ou ascendant balance, ce mois de mars, le serpent avec l'étoile. Ça va nous parler, ça va nous dire tout simplement qu'on vous jalouse. On vous jalouse, il y a quelqu'un d'hypocrite qui est autour de vous. Mais même s'il y a quelqu'un d'hypocrite, en fait, vous arrivez véritablement à trouver un équilibre, à trouver de la sérénité. On vous jalouse et vous, vous êtes là, tranquille, sereine, de votre côté. Vous vivez en harmonie, voilà, c'est tout ce qui compte. On vous jalouse, et bien, grand bien leur face. Vous êtes serein de votre côté. En même temps, vous avez bien raison. Hop, beaucoup de sérénité, Donc, on va avoir une occasion avec le trèfle qui va se présenter à vous. Une occasion qui va vous permettre véritablement de trouver cette sérénité avec l'étoile qui a l'air si présente ce mois de mars. Beaucoup de sérénité, un équilibre. Alors, les balances. Donc après, ça peut être au niveau professionnel peut-être. L'opportunité qui va se présenter et qui va vous permettre de trouver un équilibre, ça peut être au niveau professionnel. Je lâche Chanel et je reviens tout de suite. Alors, Miss Chanel est sortie. Ça va nous parler tout simplement d'une lettre qui annonce un déménagement. Des nouvelles d'un déménagement, des nouvelles d'un déplacement. Ou alors tout simplement, on reçoit des nouvelles et on décide véritablement d'aller de l'avant. Bon, on va regarder au niveau professionnel ce que va vous apporter ce mois de mars. Alors, hop, on y va, on est parti. Alors, les balances pour ce mois de mars au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Au niveau financier pour les balances. Le relationnel. Et quelle sera la surprise du mois de mars? Voilà. Je mets les cartes sur le côté. On saura venir en tirer si on en a besoin. C'est bon pour vous? Allez, on regarde le professionnel. On a la faux. Hop là. Et le cœur. Ça peut nous parler tout simplement d'une rupture de contrat, donc d'un projet, d'un boulot que l'on aime.
Pour moi, on n'est pas sur une rupture, on n'est pas sur un licenciement, on va être véritablement dans la prise de décision par rapport à un boulot que l'on aime. Pour moi, on est plus dans la décision. Après, ça peut être aussi, comme je vous le disais, une interruption, un licenciement, une fin de contrat peut-être. Donc d'un boulot que l'on aime. Mais de toute façon, pour moi, il y a plus la prise de décision, véritablement, par rapport au boulot que l'on apprécie, par rapport au projet que l'on souhaite mener. Ce projet qui nous tient à cœur. Le relationnel, voilà, relationnel. La maison, ben écoutez, on va véritablement être, ce mois de mars, on va être concentré, on va véritablement focaliser, entre guillemets, sur la sérénité, sur l'harmonie au sein du foyer, l'harmonie dans la maison. On va privilégier véritablement son foyer, on va privilégier sa maison pour dire véritablement pouvoir en dégager en harmonie, pouvoir en dégager un équilibre. J'ai l'impression que certains vont se mettre vraiment dans des énergies, pourquoi pas, de Feng Shui, pour dire vraiment trouver l'harmonie, trouver la sérénité au plus haut point. Le financier, parce qu'on doit en passer par là, donc autant le faire. Hein. Eh bien écoutez, le financier, c'est pas mal du tout. Ça va nous parler... Excusez-moi, je buvais. Ça va nous parler d'une transaction financière avec de l'argent qui arrive. Ou alors peut-être est-ce vous qui allez faire partir de l'argent pour une transaction financière. En tout cas, ça nous parle d'une transaction financière. Ça va nous parler également d'une évolution par rapport à de la clientèle. Donc, qui dit évolution par rapport à de la clientèle dit obligatoirement monnaie, n'est-ce pas? De l'argent qui rentre, étant donné qu'on va véritablement apparemment sur beaucoup plus de clientèle, donc beaucoup plus d'argent, tout simplement. En tout cas, on va véritablement de l'avant sur le plan des finances. On va de l'avant, on a envie d'aller de l'avant, et là on voit que on va de l'avant, véritablement, on va de l'avant. Après, ça peut nous parler, vu qu'on est sur des finances, ça peut nous parler que l'on va véritablement, on évolue vers une promotion. On va évoluer vers une augmentation, tout simplement. Je vous dis là, franchement, avec le jardin et le bateau, on va véritablement vers plus de clientèle, beaucoup plus de public. Donc, qui dit plus de clientèle, plus de public, obligatoirement dit plus d'argent. Après, ça peut être vraiment de l'argent qui vient ou alors que vous faites partir pour une transaction financière. Donc, de toute façon, il y a de l'argent. Ce mois de mars, on évolue vers l'argent. La surprise, ben c'est vous, consultant ou consultante. Alors, vous allez avoir véritablement une opportunité à saisir. Vous allez avoir un coup de chance. J'ai tiré une autre carte pour en savoir un peu plus. Alors, l'opportunité à saisir, le coup de chance, ça peut être par rapport au fait de rester, de demeurer quelque part, ou alors tout simplement de trouver un travail en CDI, un travail auquel on est lié, un travail auquel on est véritablement accroché, ou avec certitude véritablement trouver un travail. Après, ça peut être aussi trouver son ancrage, donc trouver son ancrage du point de vue amoureux, donc trouver son autre, tout simplement,
En tout cas, la chance est au rendez-vous ce mois de mars. On voit que tout simplement, voilà, votre jeu est en train de tourner ce mois de mars, mais en positif. On est vraiment sur du très positif ce mois de mars. Alors. Eh bien, on va regarder pour l'amour. Alors, pour l'amour. Hop, tout est en train de tomber. Alors, l'amour. Alors, on va regarder tout d'abord votre état d'esprit. Hop. Votre état d'esprit par rapport à l'amour. Donc, on a la chance, l'opportunité avec le message envoyé. Donc, à mon avis, il va y avoir véritablement... Non, deux filles. Deux filles, tu te tais. Là, c'est bon, arrête. C'est bon, tu te poses. Pose-toi, pose tes fesses. Pose-toi. Tu te calmes, là. On ne l'entend pas souvent, lui, mais quand on l'entend, on l'entend. Alors, comme je vous disais, il y avait véritablement y avoir... Vous êtes, vous, votre optique, c'est vraiment, voilà. Il n'y a pas de raison. Je vais être chanceuse et je vais vraiment avoir des échanges, de la communication, donc, avec quelqu'un. Vous êtes dans une optique positive, déjà. Vous, votre état d'esprit, c'est, voilà, où je communique avec quelqu'un, avec les messages, que ce soit par SMS, par email, on ne sait jamais. Voilà, j'ai la chance et donc je vais peut-être avoir l'opportunité. Vous êtes dans du positif. Donc ça, c'est vraiment vous, votre ressenti, vous, comment vous allez être ce mois de mars. Et maintenant, on va regarder quelle est l'évolution de l'amour ce mois de mars. Hop là. Vous avez vu, en fait, je tire les cartes, mais sans les tirer. En fait, je prends les cartes, tout simplement, qui veulent me parler, voilà. Alors, pour les balances célibataires, et voilà. Alors, ça va nous parler, donc on a l'attraction, excusez-moi, on a l'aimant, on a le passé, on a la jeune fille superficielle, on a l'union et on a aussi l'engagement. Donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il va y avoir véritablement comme un magnétisme, comme une attirance véritablement très forte avec quelqu'un du passé, mais c'est quelqu'un malheureusement qui est, pour moi, qui n'est pas fiable, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable et quelqu'un qui certainement a déjà quelqu'un dans sa vie. Donc quelqu'un qui va vous proposer une relation à trois. C'est tout à fait possible, une triangulaire. Donc, mais il y a une très très forte attraction. Et pour moi, vous allez véritablement, voilà, vous allez... il y a quand même la sagesse, hein, il y a quand même cette carte de la sagesse. Donc ça va nous parler simplement d'expérience du couple. Donc vous avez cette expérience du couple, vous avez déjà été en couple avec cette personne. Donc même s'il y a une très fort attrait, une très forte attirance, un très fort aimantage, je ne suis pas sûre que ça se dise, mais magnétisme, une très forte attraction, je veux dire, on a l'expérience du couple que vous faisiez avant. Et pour moi, je ne suis pas sûre que ça vous apporte quelque chose de positif. Je ne suis pas sûre qu'il manque une carte, en fait. Voilà, on a la carte pause. Donc,
pour moi, de toute façon, vous n'allez pas partir justement avec cette personne, même s'il y a un très très fort attrait, vous allez véritablement, tout simplement, ne pas souhaiter aller plus loin avec cette personne. Après, ça peut être aussi, voilà, un très fort magnétisme, une très très forte avec attraction, comme ça s'est déjà passé par le passé, tout simplement, comme vous l'avez déjà eu par le passé, avec quelqu'un qui a été votre maîtresse ou alors votre amant, et donc vous décidez tout simplement de faire une pause entre guillemets sur cette expérience pour dire véritablement construire quelque chose de positif, pour dire vous allez vous servir du passé, ni plus ni moins, pour construire un couple solide. De toute façon, il y a un coup de foudre. Hein. Pour moi, il y a un coup de foudre, il y a une attirance qui est très très forte avec quelqu'un. Vous allez simplement vous tirer les leçons du passé, des leçons où vous avez été la maîtresse peut-être, où vous êtes sorti avec une personne qui avait une maîtresse. On tire les leçons du passé et grâce à l'expérience, on va véritablement bâtir un couple. On va bâtir un couple solide, un couple vraiment stable. On se sert véritablement de tout ça pour dire voilà. Et on va même avoir besoin de quelques jours de pause entre les deux pour dire véritablement bien comprendre, bien se poser pour prendre la bonne décision. Tout simplement. C'est pas une pause, voilà, ça y est, c'est bon. Pendant 8 jours ou 15 jours, je vais pas lui donner de nouvelles. C'est vraiment, je vais faire une pause parce que j'ai besoin vraiment de tirer les leçons du passé. Faut pas que je fasse n'importe quoi, donc je tire les leçons du passé pour dire que justement ça se reproduise pas et vraiment trouver une harmonie, trouver un couple fort, construire un couple très fort, tout simplement. Alors, on va regarder pour les couples, excusez-moi, les couples balance. Les couples où il y a un consultant balance, où l'un des deux partenaires est balance, tout simplement. Alors, on va tout d'abord regarder votre état d'esprit par rapport à l'amour, par rapport à votre partenaire, votre état d'esprit. Quel va être votre état d'esprit? Les balances au mois de mars. Quel va être votre état d'esprit, les balances au mois de mars? Quel va être votre état d'esprit, les balances au mois de mars? Quel va être votre état d'esprit, les balances au mois de mars? Hop là. Alors, votre état d'esprit, c'est que véritablement, vous êtes tombé sur votre moitié. Vous êtes tombé véritablement sur votre âme sœur. Et pourtant, on a quand même la carte de l'amour éphémère. Cette carte donc de la... Comment dire, du passager. Donc pour moi, on sait qu'on a trouvé l'âme sœur et dans sa tête, on se dit, tiens, pourquoi pas aller, pourquoi pas, si je trouve à flirter, à être, voilà, pourquoi pas. Bon, ça c'est dans vos têtes, d'accord? C'est vous, ce que vous pensez. Après, ça peut être aussi, voilà, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé véritablement mon âme sœur, mais est-ce que ça va pas être passager? Est-ce que réellement on va rester ensemble? Est-ce que c'est... Voilà. Est-ce que ça risque pas de s'interrompre? Bon, maintenant on va regarder la réelle évolution de vos amours. Alors, la réelle évolution de vos amours, les balances. Quelle va être l'évolution des balances en couple
pour ce mois de mars. Allez, on y va. On a le... Alors, nous avons le couple, tout simplement, le printemps, la transformation. Nous avons les épreuves et nous avons le coup de foudre. Donc, nous allons véritablement redonner naissance, faire évoluer notre couple, lui redonner un second souffle. On va véritablement redonner un second souffle à son couple. Il est tout à fait possible que l'on donne vraiment un coup de renouveau, un coup de printemps, si je puis dire, une nouvelle vitalité à son couple. On va véritablement essayer de le faire évoluer, mais le faire évoluer dans le bon sens. Alors par contre, il risque d'y avoir quelques difficultés, entre guillemets, parce qu'il se peut qu'une personne malhonnête, qu'une personne rusée, une personne, pas une personne gentille, hein, c'est avec le renard, on peut voir quelqu'un de malin, mais dans le mauvais sens, donc essaye véritablement de mettre la zizanie dans votre couple. Et certaines d'entre vous, on va voir qu'il y a même une opportunité, entre guillemets, même si vous êtes en couple, d'avoir véritablement un coup de foudre pour une autre personne. Donc, si je résume, on va véritablement essayer de donner un coup de neuf, remettre un peu de vitalité, redonner un peu de joie dans son couple. Et on voit que on va véritablement essayer de tout faire pour dire atteindre ce renouveau. On aura malheureusement une difficulté donc ce mois de mars qui vient de l'hypocrisie, qui vient de la part de quelqu'un qui est rusé, de la part de quelqu'un qui va essayer véritablement de mettre la zizanie dans votre couple. Et il se pourrait donc pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais que certains d'entre vous aient le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Voilà les amis. Donc là on est en pleine aventure. C'est vrai que là, on a vraiment suite au prochain numéro, suite au mois d'avril. Et je veux tout savoir. Ouais, je suis comme ça. Ouais, je suis comme ça. Je me suis dit, allez hop, on y va. Autant être à fond. Je veux tout savoir maintenant. Non, je rigole, je vous taquine. Je me demande où est mon dernier jeu. C'est que j'en ai fait. C'est pas mal ça comme question, hein. Où est mon dernier jeu? J'avais tous mes jeux. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, pas possible, pas possible. Bon, écoutez. Bon, c'est pas grave. On va regarder le message donc des cartes pour trouver l'amour de sa vie. Hop là, ce sera lui. Et ben voilà, il est tombé tout seul. Et c'est donc une peur profonde que vous allez devoir surpasser pour dire justement trouver l'amour de votre vie beaucoup plus facilement et voir donc pour pouvoir le garder, n'est-ce pas? Il va vous falloir surmonter véritablement votre peur. Alors, comme je vous disais, il va vous falloir véritablement apprendre à gérer, dépasser votre peur de l'abandon, tout simplement pour dire pouvoir rencontrer le grand amour et en même temps pour dire tout simplement continuer de vivre avec votre âme sœur. Donc parmi les 5 blessures de l'enfance, l'abandon est certainement la plus commune. Cette peur est très présente dès le jeune âge, donc bien avant les premières expériences amoureuses.
Elle représente la source de bon nombre de dépendances. Cette carte vous indique présentement que vous craignez de vous aventurer véritablement dans une nouvelle relation, car votre angoisse d'être abandonné vous pousse à choisir le célibat. Bien que vivre seul soit ou ait été essentiel pendant un moment de votre vie, cela ne doit pas représenter un idéal permanent. N'oubliez pas que vous avez sans doute, vous aussi, abandonné quelqu'un dans votre vie. Pourtant, était-ce vraiment de l'abandon? Lorsque vous choisissez, c'est-à-dire que vous quittez une relation, quelle qu'elle soit, vous n'abandonnez pas nécessairement l'autre, vous ne faites que choisir. Le sentiment d'abandon a le dos large, et vous avez parfois tendance à confondre le bien fondé qu'un non peut cacher. Vous êtes appelé à considérer un refus ou une négation d'une autre façon qu'un abandon. Ainsi, vous vivrez dans la réalité en sortant de vos peurs. Et oui, les amis, on doit véritablement surpasser cette peur de l'abandon. Donc, et maintenant, nous allons répondre avec le livre des oracles, donc à une question que vous allez vous poser, sur laquelle vous allez vous concentrer, que ce soit de façon générale ou encore de façon sentimentale peut-être. Vous posez véritablement la question que vous souhaitez, vous vous concentrez dessus et le livre va répondre à notre question. Je vais me concentrer sur ma question. Concentrez-vous sur la vôtre. On y va? Allez. Vous avez choisi le 7 de trèfle. Cela contribuera à améliorer votre karma. Voilà votre réponse, les amis. Et pour finir, nous allons tirer un message d'amour de vos anges gardiens. Ce sera celui-là. Deux filles, tu te tais, tu arrêtes. Et c'est celui de l'expression. Il nous dit: exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir les soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Voilà les amis. Donc amis Balance et ou ascendant Balance, je vous souhaite véritablement un magnifique mois de mars. Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bisous bisous.